La difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre au cheval que quoi qu'on lui demande, il faut qu'il fonctionne en venant se poser sur la main, voilà, sans crainte, en poussant avec ses postérieurs sur la main. Et le gros avantage de pas enraîner les chevaux et de les laisser descendre en colure, c'est qu'ils trouvent du confort à venir sur la main. Et ça débloque beaucoup de problématiques au niveau de la locomotion et au niveau aussi du mental. Il n'y a pas de contradiction à la main et un vrai confort à la propulsion. Et aussi un confort par rapport à la main. Parce que là, je mets du contact. Je prends sa tête, donc je touche à sa bouche. Voilà, je mets de l'impulsion et il comprend que venir sur ma main, c'est quelque chose qui lui donne des solutions dans son physique et quelque chose du coup qui lui fait pas mal. Et petit à petit, la main pourra le retenir sans qu'il ait peur de la main et qu'il se casse dans le dos. Donc pour régler après des problèmes de dissymétrie, alors lui il a un tourné à droite qui est plus difficile, il faut déjà que le cheval vienne sur la main et ait confiance en la main, sinon comment peut-on lui améliorer l'incurvation à droite? C'est-à-dire que quand il rencontre une difficulté, maintenant il sait comment faire pour enlever la difficulté. Oh. Donc on peut aussi imaginer que dans une difficulté, il s'emploie en se préservant et pas en se faisant mal et en faisant des mauvaises associations. Donc là, je veux que par rapport à ma main, mon stick, il rebondisse. Voilà, c'est tranquillement, il peut faire son cercle, il engage, il remonte son dos. Voilà. Et de ça, il ressort. Il faudrait petit à petit qu'il ressorte avec de la puissance et qu'il développe de lui-même le trot. Donc on va faire ça plusieurs fois. C'est pas mal. Donc pour lui, c'est ça.
ça. Il en est à peu près là dans l'amplitude, c'est-à-dire c'est très faible, mais quand même c'est juste. Et on voit qu'il se délite petit à petit. Là, je vais proposer une difficulté. Il a choisi de caler. Je propose une difficulté d'un petit cercle. Voilà. Très très bien. Là, il a choisi d'utiliser ses abdos son dos. Oh. Il va comprendre que dans la difficulté, il faut qu'il fasse quelque chose avec son dos et ses abdos. La difficulté qui est proposée par la main et la jambe. Donc, il y a une compréhension de la main et de la jambe. À la main. Déjà. On va voir au galop, avec la difficulté du départ au galop. Comment il va se débrouiller? Le fait de le mettre sur un petit cercle, ça le met dans une prédisposition à engager. C'est ça que c'est intéressant de travailler sur le cercle au départ. Oh, c'est pas mal. On a vu qu'il voulait caler, c'était un peu difficile. Oh. Pas grave, on refait, mais c'est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'il a respecté mes aides, il a essayé de trouver une solution. Moi, j'observe mon cheval et quand il me donne les observables, par exemple là, une encolure qui s'étire et harmonieux au niveau de son fonctionnement général, avec une cadence qui est pas trop vite, pas trop lente, bah, ça monte et ça fonctionne. Oh, c'était pas mal. Donc déjà, je lui ai fait comprendre sur quelques autres séances que dès qu'il venait sur la main, et notamment à l'arrêt, je faisais ça à l'arrêt sans risque de mouvement en avant, dès qu'il venait sur la main, voilà, je lâchais. Il faut qu'il comprenne comme à la longe qu'il doit venir sur ma main par la poussée de ses postérieurs. Bon, dans un premier temps, il doit venir sur ma main tout court, c'est-à-dire que quand il y a une pression, s'il vient se poser sur la main, ça se libère, la pression s'enlève. Il lui apporte du confort. Par la suite, il faudra que ça lui apporte des solutions au niveau de sa locomotion. Chose qu'il est en train de comprendre. Quand je mets les jambes, je mets les mains au-dessus de la bouche, voilà, et quand il vient pousser sur ma main, ça va débloquer beaucoup de résistance physique et mentale. Voilà. Là, je mets plus d'impulsion et il m'interdit. Il m'interdit, c'est le con. Là, parce qu'à un moment donné, il va falloir le mettre un peu droit, un peu d'impulsion. Très bien. C'est important de ne pas tout d'un coup se braquer soi-même. Au moment où le cheval se braque, proposer quelque chose de similaire à la longe, c'est-à-dire un tourné. Voilà, en même temps vous êtes un peu en sécurité. Voilà, quand il a envie de sortir du cercle en avançant, beaucoup récompensé. En lui donnant les moyens de trouver la solution, d'avancer sans se faire mal sur le cercle et en continuant à avoir les mains devant moi. Tout en gardant la jambe et la main, le contact. Parce que ce que je veux, c'est qu'il comprenne que les aides, il peut se poser dessus et pas craindre les aides. Pour après avoir le respect, il faut d'abord avoir un minimum de confiance. Si votre cheval il n'a aucune confiance en vous, parce qu'il croit que ça va lui faire quelque chose de pas bien, eh bien, ça n'apporte rien. Vous n'allez pas avoir sa confiance, donc pas pouvoir avoir du respect ou un mauvais respect. Une bombe à retardement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir la facture. Là, vraiment, cette main-là,
Je mets les jambes. Voilà, il faut vraiment que je mette de la volte. Et je fais des propositions. Quand je sens mes rêves, je mets un peu les jambes. Voilà. Je peux venir sur les mains. Petit à petit, l'impulsion va lui venir, forcément. Il va se sentir à l'aise d'avancer. Donc là, je suis beaucoup plus exigeante au niveau de la propulsion. Avant, je me contentais d'un cheval qui avançait un peu. Là, vraiment, je me sollicite. Voilà, je mets les jambes et je vois que c'est non. Donc, je continue à mettre la jambe et je lui explique avec un exercice qu'il y a une solution par rapport à mes aides. Voilà, ça c'est bien. J'ai mis la jambe, il a accepté. Alors, c'est important quand on a les rênes ajustées, que le cheval sent qu'il ne peut pas les rallonger. Il va chercher forcément à poser son nez loin au bout de vos rênes. Surtout si vous lui avez laissé l'opportunité de le faire dans l'extension d'encolure. Il doit comprendre que c'est la même chose. C'est pousser sur la main et dans un cadre différent. Dès qu'il relève la tête, hop, contact, jambe, pousser, hop, et céder. Et qu'il s'oriente. Vos observables vous guident. Ça, c'est très bien. On voit qu'il grince des dents parce qu'il se demande qu'est-ce que c'est que ces rênes courtes. C'est pas encore facile pour lui. C'est un observable, votre connexion par rapport à vos ailes. Voilà. Là, il commence à se dire, ok, ça va bien se passer. Donc, il grince plus les dents. C'est-à-dire qu'il est encore dans le réflexe. On est à peine à 1 mois de travail. Donc, on essaye d'enlever un petit peu les habitudes. Mais pour avoir quand même un premier changement, il faut 3 mois. C'est des cycles de 3 mois. 3, 6, 9. Là, je suis obligée de faire des séances pour que ça se passe bien et qu'ils comprennent que ça se passera toujours bien finalement et qu'il enlève ses mauvaises habitudes. Ça, c'est déjà très bien. Il avance sur ma main. Il remonte très peu. Il est peu instable. Au début, il était très instable et surtout, il n'avançait pas. Terminé. C'était réactivité. Voilà, donc dans une idée d'aller dehors, dans des circonstances où il y a en plus des éléments perturbateurs, il faut que mon cheval, sur mes ailes, dise ok, si elle me demande d'avancer quelque part, avec sa jambe, sa main, de me diriger quelque part, je dois y aller. Voilà. Très bien. Difficulté sur le cercle pour l'aider à trouver la solution. Allez. Oh. Très bien. Ensuite, passer au pas. Voilà, pour pouvoir arrêter l'impulsion. Voilà, et le récompenser. C'est bien. Pour lui, c'est bien. C'est un chat qui ne partait pas au galop. Autrement qu'en nous menaçant. Oh, voilà. On voit, à cette fois-là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de tourner, donc il a voulu me menacer une fois. Allez. Allez, bien. Allez, bien. Oh, oh. Oh. Très bien, mon petit gars. Oui. Oh. Donc le fait de faire galop-pas, c'est intéressant aussi. Ça commence à mettre un peu la difficulté aussi dans le ralentissement.
Avec un cheval qui comprend que la main qui ralentit, c'est pareil, c'est fonctionner par rapport à la main qui ralentit. Contre un cheval tout d'un coup, hein. Il demande de s'arrêter et il faut qu'il comprenne comment faire pour ralentir. Dans une perspective de rassembler, il faudra que la main qui contrôle, pour X raisons, un peu modifier l'angle tête-encolure, faire une transition descendante, il ne faut pas perdre le dos et le fonctionnement.